Et bonsoir Lucille. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc là où les zones ont été conquises, la russification s'accélère. Oui, Mariupol en est l'exemple le plus frappant. Le port de la ville reprend du service pour la première fois sous autorité russe, alors même que la plupart des bâtiments administratifs de la zone ont été ravagés par les frappes. C'est le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konashenkov, qui l'annonce. Les opérations de déminage et de démilitarisation sont terminées. Le port a commencé à fonctionner de façon régulière. Affirmation appuyée par le maire pro-russe de la ville qui précise que le premier navire devrait quitter le port dans les prochains jours, direction Rostov-sur-le-Don, au sud de la Russie. Au-delà même du port, c'est la ville tout entière qui est en train d'être, et pardonnez-moi l'expression, mais nettoyée. Oui, on voit les pelleteuses et les camions vider les ruines de la ville, détruites dans sa quasi-totalité. On a vu aussi les Russes retirer un petit peu partout les panneaux ukrainiens, écrits en ukrainien, pour les remplacer par des inscriptions en russe. Et on a vu les camions de télévision nationale russe investir le cœur de la ville pour diffuser dans les rues leur propre information. La Russie veut très clairement effacer toute trace ukrainienne jusqu'à transformer l'identité propre de Mariupol. D'après les dires du porte-parole de l'ambassade de Russie en France, vous le disiez Amélie, les autorités de la République populaire de Donetsk veulent transformer cette ville, Mariupol, traditionnellement industrielle, en ville balnéaire, la plus belle peut-être de la région. Y a-t-il d'autres exemples ainsi de russification ? Oui, les Russes s'en prennent aux symboles partout dans l'est de l'Ukraine. À Izium, le drapeau russe a été hissé devant un bureau municipal. Même chose à Vassilivka, dans la région de Zaporijia, où le drapeau ukrainien a été décroché puis remplacé par le drapeau russe. Dans la ville d'Enerodar, toujours dans la région de Zaporijia, on y voit là aussi le drapeau ukrainien être enlevé tout en haut d'un bâtiment. Et puis à Kherson, la russification va encore plus loin avec l'instauration du rouble, nouvelle monnaie officielle au même titre que la monnaie ukrainienne. Les Russes ciblent aussi les écoles dans la ville de Volna-Kava, dans la région du Donetsk. C'est désormais l'hymne russe qui retentit devant les écoliers. Écoutez. Et il y a aussi ces passeports qui sont délivrés par milliers par la Russie. Oui, Moscou a déjà délivré plusieurs centaines de milliers de passeports russes aux habitants des territoires de Louhansk et de Donetsk depuis 2019. La même procédure va être mise en place par Vladimir Poutine, cette fois dans les régions de Zaporijia et de Kherson, pour délivrer encore plus de ces documents officiels. Un responsable de la région de Kherson, nommé par Moscou, prévient: ce système simplifié d'accès au passeport va permettre à tout le monde de bien comprendre que la Russie n'est pas là pour longtemps, mais bien pour toujours. Merci beaucoup Lucille pour les explications.